Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va parler du S&P 500. L'indice américain S&P 500 est l'un des indices les plus populaires pour investir et les ETF sont l'instrument le plus accessible pour investir dans cet indice. Mais il existe de nombreux ETF S&P 500 parmi lesquels les Belges peuvent choisir. Dans cette vidéo, du coup, je vais te montrer à quoi tu dois faire attention lorsque tu choisis un ETF qui investit dans le S&P 500 et je vous montrerai aussi certains de nos préférés. Je soulignerai ensuite certains inconvénients à investir dans le S&P 500, principalement concernant la diversification. Et enfin, je t'expliquerai comment Curvo se positionne comme une alternative plus diversifiée et offre le moyen le plus simple pour les Belges d'investir dans des fonds indiciels. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, let's go! Alors le S&P 500 est l'abréviation de l'indice Standard & Poor's 500. Comme son nom l'indique, il cherche à suivre la performance des 500 plus grandes entreprises américaines. Grâce au S&P 500, tu es exposé à une partie de l'économie américaine car il couvre 80% de la capitalisation totale du marché américain. Le graphique ici montre que le S&P 500 a obtenu un rendement moyen de 10,4% par an depuis 1992. C'est un rendement considérable, surtout si tu as commencé à investir dans les années 90. Pour cette vidéo, nous allons comparer les ETF du S&P 500 en nous basant sur, premièrement, la distribution des dividendes. D'un point de vue fiscal, les fonds de capitalisation sont préférés aux fonds de distribution pour éviter de payer la taxe de 30% sur les dividendes. Aussi sur leur domicile, le Luxembourg et l'Irlande ont des traités fiscaux spéciaux avec les États-Unis qui rendent intéressant l'établissement d'un ETF, d'un fonds dans ce pays. En tant qu'investisseur belge, il est donc préférable d'investir dans un de ces pays afin de jouir de l'avantage fiscal. Ensuite, on va aussi regarder la devise. Si tu achètes un fonds qui n'est pas négocié en euros, tu devras payer ton courtier, le convertira sûrement pour toi, ce qui fait que tu devras payer un coût supplémentaire. Ensuite, on va regarder la taille. Les fonds les plus grands sont moins susceptibles d'être fermés, ce qui fait que la taille, c'est un facteur important à prendre en compte quand on choisit un ETF. Ensuite, la stratégie de réplication. Il faut savoir que la réplication physique est préférée à la réplication synthétique car ça réduit le risque lié au tiers. Il faut aussi regarder les coûts. Les gestionnaires de fonds facturent des frais de gestion pour la gestion de leurs fonds. Le coût total est indiqué par le ratio total des dépenses ou le ratio de dépenses totales ou le TER ou le Total Expense Ratio en anglais. Bien sûr, moins on a de coûts, mieux c'est. On va aussi regarder les frais de courtage. Selon tout courtier et les bourses sur lesquelles l'ETF se négocie, certains ETF du S&P 500 peuvent être plus ou moins chers que d'autres en termes de frais de courtage. On va aussi regarder leur durabilité. Certains ETF suivent une version durable du S&P 500 où certaines entreprises ont été exclues sur base de point de vue éthique. Si tu veux en savoir plus, j'ai mentionné en description un article sur les critères de sélection d'un ETF. Alors sur base de ces critères, nous avons sélectionné les ETF suivants. Le premier est le Xtrackers S&P 500 Accumulating. Avec un ratio de dépenses totales de 0,06%, c'est l'un des ETF du S&P 500 les moins chers du marché. Il distribue aussi les dividendes. Le fonds est un fonds de capitalisation, ce qui signifie que les dividendes sont directement réinvestis et qu'il n'est pas nécessaire de payer la taxe, l'impôt de 30% sur les dividendes. En plus, le fonds est domicilié en Irlande, comme je l'ai dit, donc c'est un lieu fiscalement avantageux. Le fonds peut être négocié en euros sur la bourse de Borsa Italiana. Donc, il ne faut pas payer des frais quand on convertit l'argent. Un des problèmes, c'est que le fonds a été lancé en 2022 et il comptait en février 2023 que 5 millions d'euros d'actifs. C'est assez petit et les petits fonds sont plus susceptibles d'être fermés car ils deviennent rentables par le fournisseur de fonds qu'après avoir atteint une certaine taille. Mais le fonds est répliqué physiquement, ce qui est une bonne chose car c'est préférable à l'investissement synthétique. Cependant, vu que le fonds n'est pas disponible sur les bourses Euronext, ça signifie que les frais de courtage seront élevés en moyenne. Enfin, le fonds investit dans toutes les entreprises de l'indice S&P 500, peu importe qu'elles soient mauvaises d'un point de vue environnemental ou social. Ensuite, on a le iShares Core S&P 500 Accumulating. Le iShares est une marque de BlackRock, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Ils sont connus pour avoir une large sélection d'ETF bon marché. Ce qui est bien, c'est que le fonds est de capitalisation.
Encore une fois, ça signifie que les dividendes sont directement réinvestis et on doit pas payer la taxe de 30% sur les dividendes. De plus, encore une fois, le fonds est domicilié en Irlande, ce qui est un endroit fiscalement avantageux pour les Belges. De plus, le fonds peut être négocié en euros sur de nombreuses places boursières. De plus, le fonds est le plus grand ETF S&P 500 disponible sur le marché, avec plus de 50 milliards d'euros sous gestion. Un autre point positif, c'est que le fonds est répliqué physiquement, ce qui est bien sûr préférable à la réplication synthétique. Qui plus est, avec un ratio de frais totaux de 0,07%, légèrement plus cher que l'ETF précédent. En plus, étant donné que le fonds est disponible sur la bourse Euronext, ça rend les frais de courtage plus bas en moyenne. Cependant, le fonds investit dans toutes les entreprises du S&P 500, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'un point de vue environnemental, humainement même et social. Ensuite, troisièmement, on a le Vanguard S&P 500 Accumulating. Tout comme BlackRock, Vanguard est l'un des plus grands fournisseurs de fonds d'actifs et propose de nombreux fonds indiciels à bas prix. Tout comme le fonds précédent, le fonds est de capitalisation. Ça signifie, comme j'ai déjà dit, que les dividendes sont réinvestis à la place d'avoir une taxe de 30% sur les dividendes. Le fonds est aussi domicilié en Irlande, ce qui est un avantage pour nous. Le fonds peut être négocié en euros sur de nombreuses places boursières. Le fonds a une très grande taille aussi. Il possède environ 5 milliards d'euros d'actifs, donc ce qui est avantageux pour nous car moins de chances que l'ETF ferme. L'ETF est répliqué physiquement, ce qui est très bien. Concernant les coûts, il a un ratio de frais totaux de 0,7%, qui est similaire à l'ETF d'avant. Cependant, le fonds n'est pas disponible sur la bourse Euronext, ce qui signifie que les frais de courtage sont assez élevés en moyenne. Et concernant la durabilité, le fonds investit dans toutes les entreprises de S&P 500, encore une fois, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour l'environnement ou le côté social. Quatrièmement, on a le Invesco S&P 500 Accumulating. Celui-là avec un ratio de dépenses totales de 0,05%, c'est l'ETF S&P 500 le moins cher du marché. Mais ça s'accompagne malheureusement par une petite augmentation du risque, car le fonds reproduit synthétiquement l'indice au lieu d'acheter réellement les actions de l'indice. Mais tout comme les fonds précédents, le fonds est de capitalisation, ce qui signifie que les dividendes sont donc directement réinvestis et on n'a pas payé la taxe de 30% dessus. Encore une fois, le fonds est domicilié en Irlande. Le fonds peut négocier en euros sur de nombreuses places boursières. Le fonds est très grand, avec environ 11 milliards d'euros d'actifs, donc c'est très bien. Mais voilà, comme j'ai dit, le fonds est répliqué de manière synthétique. Un ETF synthétique ne détient pas les actions sous-jacentes qu'il est censé suivre. Il utilise plutôt des dérivés tels que des swaps, on appelle ça des contrats à terme, ou des options pour reproduire la performance de son indice sous-jacent. Le fournisseur de l'ETF conclut généralement un contrat avec un contrepartie, généralement une banque d'investissement, pour créer une réplique synthétique de l'indice sous-jacent. La contrepartie, le tiers, fournira alors à l'ETF un rendement basé sur la performance de l'indice. Et ça, donc, ça représente un risque supplémentaire. Mais le fonds est disponible sur la bourse Euronext, ce qui rend les frais de courtage plus bas en moyenne. Et encore une fois, le fonds investit dans toutes les entreprises de l'indice S&P 500, qu'elles soient mauvaises d'un point de vue environnemental ou social. Cinquièmement, on a le Invesco S&P 500 Distributing. Cet ETF partage le fait de l'ETF S&P 500 précédent dans le sens où il est pas cher. Cependant, ce fonds est distributif, ce qui signifie qu'il verse les dividendes au lieu de les réinvestir dans le fonds. C'est moins avantageux fiscalement pour les Belges car du coup tu dois payer une taxe de 30% sur les dividendes. Mais le fonds est domicilié en Irlande, ce qui est bien pour nous. Le fonds peut négocier sur plusieurs places boursières en euros. Le fonds est de grande taille, avec 1,6 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Mais voilà, le fonds est répliqué de manière synthétique, encore une fois, ce qui représente un risque supplémentaire par rapport à la réplication physique, comme je l'expliquais auparavant. De plus, le fonds n'est pas disponible sur les bourses Euronext, ce qui signifie que les frais de courtage sont plus élevés en moyenne. Et malheureusement, le fonds investit dans toutes les entreprises du S&P 500, encore une fois, qu'elles soient mauvaises d'un point de vue environnemental ou social. Enfin, on a le iShares S&P 500 ESG Accumulating. La particularité de ce fonds est qu'il suit une variante durable de l'indice S&P 500, à savoir l'indice S&P 500 ESG. ESG qui signifie Environmental, Social and Governance. Le fonds est de capitalisation, ce qui signifie que les dividendes sont directement réinvestis. Il ne faut pas payer la taxe des 30% sur les dividendes. Le fonds est domicilié en Irlande, ce qui est très bien. Le fonds peut négocier en euros sur la bourse Xetra. Pour la taille, elle est assez petite malheureusement. Le fonds possède que 22 millions d'euros d'actifs. Mais le fonds est répliqué physiquement et le coût est à 0,7%. Pour ce qui est des frais de courtage, le fonds n'est pas disponible sur la bourse Euronext, sur les bourses d'Euronext, ce qui signifie que
Les frais de courtage sont élevés en moyenne. Mais ici, et c'est une première dans cette vidéo, le fonds exclut les entreprises qui sont impliquées dans, par exemple, le charbon thermique, le tabac, les armes controversées, y compris les armes nucléaires, les armes légères, les contrats militaires et les sables bitumeux. Par conséquent, elle investit dans seulement 300 des 500% des 500 des entreprises du S&P 500. Voilà pour tous nos ETF. Maintenant, comment acheter un ETF de S&P 500? Première étape, tu choisis l'ETF qui te convient le mieux en utilisant notre comparaison que je viens de faire. Ensuite, tu dois ouvrir un compte chez un courtier. Notre comparaison de courtier que j'ai mis en description peut du coup t'aider à choisir. Ensuite, dès que tu as fait ton compte chez un courtier, tu peux passer une commande. J'ai aussi mentionné en description un guide plus détaillé te permettant d'investir dans le S&P 500. Cependant, le S&P 500 est sujet à quelques inconvénients. Premièrement, il est concentré sur le marché boursier américain. Le S&P 500 ne représente qu'environ 40% du marché boursier mondial. Ça signifie qu'en investissant dans le S&P 500, tu laisses de côté des rendements de nombreuses entreprises dans le monde. Par exemple, des pays comme la Chine ou le Brésil ont des chances de montrer un potentiel de croissance assez conséquent au cours de ces prochaines années. L'économie américaine peut continuer à bien se porter pour ces 50 prochaines années, mais ne peut aussi pas le faire. Donc mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est pas le move le plus intelligent à faire avec son argent, car ça augmente du coup les risques. Deuxièmement, il est uniquement constitué des grandes entreprises. Mais il est également possible d'avoir de très bons rendements avec des petites entreprises et même des moyennes entreprises. Tout comme il est bon de se diversifier dans plusieurs pays, c'est aussi une bonne idée de se répartir entre différentes tailles d'entreprises. Enfin, le marché boursier est assez volatile. Par conséquent, un investissement exclusif dans l'indice S&P 500 ne correspond peut-être pas à ton profil de risque. Nous avons déjà écrit sur le rôle des obligations dans ton portefeuille et tu veux idéalement un portefeuille qui t'aide à dormir la nuit. Mettre donc tous ses œufs dans le même panier n'est probablement pas idéal, surtout si l'économie de ce pays commence à vaciller. J'aimerais maintenant vous parler de Curvo, une alternative plus diversifiée au S&P 500. Au lieu d'être exposé à un seul pays comme les États-Unis, nous pensons qu'il est préférable d'investir dans le plus grand nombre possible de pays, de régions et de secteurs afin de réduire le risque de faire un mauvais investissement. Nous avons du coup construit Curvo pour rendre l'investissement indiciel accessible à tous les Belges. À cet égard, le portefeuille Growth est une excellente alternative à l'indice S&P 500. Ce portefeuille, ainsi que tous les autres portefeuilles de Curvo, sont gérés par la NNEK, une entreprise d'investissement néerlandaise, agréée par l'autorité des régulations néerlandaises, donc l'AFM. Il est composé de deux fonds, tous les deux proposés par Vanguard, l'indice FTSE Developed All Cap Choice et l'indice FTSE Emerging All Cap Choice. Ensemble, ces fonds couvrent le monde entier et constituent une bonne approximation d'un investissement dans l'économie mondiale. À côté d'assurer une bonne exposition, le portefeuille Growth de Curvo est clairement plus diversifié que le S&P 500. En effet, Growth investit dans plus de 7500 entreprises réparties dans 40 pays. Par rapport aux 500 entreprises de l'ETF S&P 500, ça te permet d'élargir à fond tes investissements et ne pas parier que sur un seul pays ou que sur une seule taille d'entreprise. De plus, les fonds choisis dans Curvo Growth se concentrent sur un principe directeur. On n'investit pas dans les entreprises considérées comme destructrices pour la planète. Ça signifie que les secteurs suivants sont exclus. Les énergies non renouvelables, comme l'énergie nucléaire ou les combustibles fossiles. Les produits comme le divertissement pour adultes, l'alcool, les jeux d'argent, le tabac, les armes comme les armes à feu civiles ou les armes militaires. Et enfin, les entreprises controversées qui ne respectent pas les normes en matière de travail, de droits de l'homme, d'environnement et de lutte contre la corruption définie par le Pacte mondial des Nations Unies. Tu peux commencer à investir dès maintenant à partir de 50 € et chaque centime sera investi pour toi. Tu peux aussi mettre en place un plan d'épargne pour envoyer automatiquement mensuellement des investissements et du coup tu peux mettre tes investissements sur pilote automatique. Alors pour conclure, nous avons discuté de 6 ETF S&P 500 disponibles pour les Belges. Nous avons évalué chacun d'entre eux et en fonction de plusieurs critères comme le coût, la taille, la stratégie de distribution des dividendes et leur durabilité. Le tableau comparatif qui en résulte devrait t'aider à décider quel ETF S&P 500 est le meilleur pour toi. Investir dans le S&P 500 comporte aussi quelques inconvénients. Le plus important est qu'il concentre tous tes investissements dans un seul pays.
à savoir donc les États-Unis. Le marché boursier américain a enregistré des performances exceptionnelles au cours de ces dernières années, mais ça ne garantit donc pas une performance similaire dans le futur. Se diversifier dans de nombreux pays est donc une bonne chose à faire si on veut réduire le risque d'un mauvais résultat. Et ici, nous avons construit Curvo pour que ce soit le moyen le plus diversifié pour investir à l'échelle mondiale pour les Belges. Grâce au portefeuille Growth, tu investiras dans 7500 entreprises dans 40 pays différents. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu en sais plus sur les ETF qui suivent l'indice du S&P 500 en Belgique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par l'investissement indiciel, par tout ce qui est autour de l'investissement au final. À plus.